tu pourrais nous parler juste en aparté comme ça, parce que ça m'avait étonné la première fois qu'on en avait parlé, c'est comment vous travaillez sur les jeux vidéo. Parce qu'il faut comprendre que les jeux vidéo, quand ils arrivent en France, généralement c'est des grosses marques blockbuster américains, avec tout doit rester secret jusqu'au dernier moment quand ça sort. Et je te laisse un peu nous décrire comment tu travailles. Alors, dans le jeu vidéo, on n'a pas d'image, ou c'est très rare. Nathalie connaît très très bien aussi, on en a dirigé beaucoup tous les deux. Il n'y a pas d'image, on travaille à la waveform, c'est-à-dire que la waveform est affichée à l'écran, la forme d'onde de la voix d'origine. Si le mec qui fait. Nous, on devra faire. Pour que ça colle dans le timing. Mais voilà, on n'aura pas de bande rythmo, on n'aura pas d'image, on se calera directement sur la forme d'onde de la voix du comédien d'origine. Et tu parlais de secret défense. Aujourd'hui, ils sont tellement parano dans le jeu vidéo que, par exemple, si tu cites un jeu sur lequel tu as travaillé avant même qu'il soit sorti, tu es viré et remplacé par quelqu'un d'autre. Chut. Tu couperas ça au montage. T'es viré de toute façon. Aussi, une des complexités, entre autres, qu'il y a à faire des jeux vidéo, c'est que non seulement tu as que la forme d'onde et un texte en français absolument approximatif, mais c'est qu'en plus, tu sais pas à quoi tu réponds. À 100% du temps, je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, donc c'est des phrases, on ne sait pas à quoi ça répond, on ne connaît pas les situations, on ne sait pas ce qui se fait. Des fois, on a un audio de démo, des fois, on n'en a pas. Donc c'est un peu freestyle, quoi. Bon, enfin, tu sais que quand tu fais Call of Duty, il faut pas faire une voix de poney rose, quoi. Non, mais quoique. Mais c'est vrai que ça. Là, je vais te voir, super lien là vers certaines formes d'enregistrement de dessins animés. C'est vrai que les gens qui font du jeu vidéo en général, les comédiens sont très très doués après pour travailler dans l'animation, et surtout quand on est sans image, parce que on a une énergie qui va vers une intention très précise, et il faut que ça tourne là-dedans, il faut imaginer plein de choses et son personnage et tout, parce qu'en effet le support en plus anglais parfois est bon, mais souvent quand même pas génial, et parfois on double aussi du coréen ou de l'allemand, enfin voilà, donc c'est pas toujours facile de se mettre dans cette posture comme ça, d'imaginer un personnage. Et c'est vrai qu'on apprend énormément, enfin moi j'ai l'impression qu'on a beaucoup appris quand on a travaillé en jeu vidéo, par rapport au dessin animé, par rapport à la liberté de jeu, et surtout à l'énergie qu'on y met, parce que c'est ça aussi le dessin animé, c'est l'énergie, quoi. Par rapport à un doublage classique avec des vrais humains, dans le dessin animé, si on joue comme si on doublait un être humain, ça va manquer de patates et d'énergie. Il faut toujours en rajouter 30-40%.